Ça fonctionne. Un facteur fait partie de quelle sorte d'opération? Est-ce que c'est addition, soustraction, multiplication ou division? Multiplication. D'accord. Alors, pour commencer, peux-tu écrire toutes les différentes multiplications possibles qui ont comme produit 16? OK? Tu veux les dire? Vas-y, Nora, donne-moi une. 1. T'as une pas les facteurs, les différentes multiplications. 1 fois 1 fois 16 est égal à 16. Oui, ça c'est bien. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous connaissez? Quelle autre multiplication? Vas-y, Taryn. 2 fois 8. Très bien. Y en a-t-il d'autres? Vas-y, Mathéa. 4 fois 4. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je pense que c'est tout, hein? Je pense que c'est tout pour 16. Voilà. Ça, c'est toutes les multiplications, différentes multiplications qui ont comme produit 16. OK. Je commence avec un petit contexte ici, OK? Pomona Sprout enseigne à ses élèves qu'un jardin produit un maximum de légumes si et seulement si l'aire rectangulaire est de 24 mètres carrés avec des dimensions en nombre entier. Voici la liste de toutes les dimensions possibles que son jardin pourrait avoir. Alors, son jardin pourrait mesurer 1 mètre par 24 mètres. Alors, elle aurait un jardin qui est comme super long. OK? 1 mètre par 24. L'autre possibilité, ça serait 2 par 12. OK? Il y aurait aussi 3 par 8. Il y aurait également 4 par 6. Tous des jardins qui auraient comme aire 24 mètres carrés. Toute la même aire. Okay. Vous savez comment calculer l'aire d'un rectangle, tout le monde? Comment est-ce qu'on calcule l'aire d'un rectangle, Daniela? Pour calculer l'aire d'un rectangle, on fait? Ça, c'est le périmètre. Si on veut l'aire, on fait? Multiplie longueur fois largeur, c'est ça. Alors, les dimensions de ce jardin rectangulaire sont les facteurs du nombre 24. 1 fois 24, ça fait 24. 2 fois 12, ça fait 24. 3 fois 8, ça fait 24. 4 fois 6, ça fait 24. Les facteurs d'un nombre sont les nombres qui divisent exactement ce nombre. Alors, les facteurs de 24 sont, la liste est toute là, en ordre croissant, de 1 jusqu'à 24. D'accord? So, nous autres, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va trouver les facteurs communs, pas juste les facteurs communs, mais le plus grand facteur commun de 2 ou plusieurs chiffres. Ça, c'est ce qu'on veut accomplir aujourd'hui. OK? Regardez tout le monde. Alors, voici une méthode qui décrit, en mots, comment trouver le plus grand facteur commun pour 2 ou pour plusieurs valeurs. On va premièrement faire ce qu'on a appris dans la leçon d'hier. On va dresser la liste des facteurs premiers. Est-ce que vous vous souvenez comment faire ça? Est-ce que vous vous souvenez? C'est quoi un nombre premier? C'est quoi un nombre premier, Nora? Il y a 2 facteurs. 1 et lui-même. Et lui-même, exactement. Est-ce que vous vous souvenez combien de nombres premiers que j'avais mis sur la liste pour exercice 4 hier? J'en avais mis 20. Très bien. J'en avais mis 20. Ce n'est pas les seuls. Il n'y en a pas juste 20 nombres premiers, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les exercices pour exercice 4 hier, mais 3673, c'est un nombre premier. Oh, je sais, parce qu'il y avait des élèves, mais moi aussi, j'étais avec un élève, j'avais oublié. J'étais avec un élève, puis je dis, OK, ben divise par 3. OK, non, divise par 5. Ben non, pas 5. Divise par 7. Divise par 11, par 13, par 19, par 17. Puis rien ne fonctionnait. Puis j'ai dit, OK, ben finalement, j'ai ouvert le livre, puis j'ai regardé, puis ça disait premier. Alors, on avait perdu ces 3 minutes-là de notre vie. On ne va pas les revoir. Oui! Oui. 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 C'est comme la même règle. Yeah. OK? Bon, alors, disons qu'on vous demandait, trouve le plus grand facteur commun, PGFC. Tout le monde, ça c'est l'abréviation, pas une abréviation, là, mais un raccourci pour plus grand facteur commun, de 8 et 12. Alors, on fait la liste des facteurs premiers de 8. Les facteurs premiers de 8 sont 2 fois 2 fois 2. Êtes-vous d'accord avec ça? Que les facteurs communs, les facteurs premiers de 8, c'est 2 fois 2 fois 2? Angela?
et que les facteurs premiers de 12 sont 2 fois 2 fois 3. Êtes-vous d'accord avec ça? OK. Alors, si on veut le plus grand facteur commun, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche quels sont les numéros qui apparaissent dans les deux listes, s'il y a deux nombres. OK? Il faut que ce soit commun aux deux listes. Alors, 2 apparaît dans chaque liste. Un deuxième 2 apparaît dans chaque liste, mais c'est tout. Donc, le plus grand facteur commun de 8 et 12 serait 4. D'accord? C'est comme ça qu'on peut, une manière qu'on peut trouver le plus grand facteur commun de deux nombres. C'est pas la seule manière, OK? C'est pas la seule manière, c'est une manière qui fonctionne, par exemple, pour... je vais vous montrer deux manières de trouver le plus grand facteur commun. Okay? Bon, pour commencer, on va dresser la liste de facteurs. C'est quoi les facteurs? Alors, en d'autres mots, les nombres qui divisent 12. C'est quoi le plus petit? 1, ensuite, 2, 3, 4, 6, 12. Très bien. Puis, si vous voulez un petit truc pour vérifier si vous les avez toutes, vous pouvez faire ça ici. 1 fois 12, 6 fois 2, 3 fois 4. Juste aller vers l'intérieur. Puis, s'il y en a s'il y a une multiplication ne fonctionne pas, même ça il vous en manque un. OK? C'est quoi tous les facteurs de 20? 1, 2, 4, 5, 10, 20. 20 fois 1, 2 fois 10, 4 fois 5. Très bien? Trouve tous les facteurs de 49. 49, tout le monde? 1, 7, 49. 1 fois 49. 7 fois 7. Je comprends. 7 fois 7. 7 fois 7 égale 49. C'est vrai, ça. OK. Bon. OK. Alors, là, on va trouver des PGFC. Maintenant, quand moi je dis PGFC, ça serait comme PG Football Club. Mais c'est plus grand facteur. S'il y en a qui aiment le soccer, s'il y en a qui aiment le soccer ici? Le soccer? Le foot? Karen. Très bien. OK, c'est quoi ton équipe, Karen? Liverpool vient de gagner, n'est-ce pas? Oh oui, oui. Oh oui. Yeah, lui, il vient de gagner, n'est-ce pas? La Premiership? Ou le FA Cup, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont gagné, ils ont fini au premier rang de la Ligue. Bravo. Félicitations. C'est les Red Devils? C'est ça le nom de l'équipe? C'est-tu les Liverpool Red Devils? Non. Non, c'est quoi? C'est de quoi, The Lions, OK. C'est qui les Red Devils? Je sais pas. Oh, OK. Trouve, moi non plus. Le plus grand facteur commun de 12 et 20. OK, il y a plus qu'une façon de faire ceci, tout le monde. Alors, regardez ce qu'on pourrait faire. On pourrait, dans un premier temps, dresser la liste des facteurs de 12 et 20, comme on vient juste de faire. Pour 12, on a dit 1, 2, 3, 4, 6 et 12. N'est-ce pas? Oui. Pour 20, on vient juste de le faire, on a dit 1, 2, 4, 5, 10 et 12. Non, et 20. N'est-ce pas? Puis là, on peut regarder nos deux listes, puis on peut dire, ben, lequel est le plus grand? Puis si vous regardez, le plus grand serait 4. OK? Ça, c'est une façon de le faire. Cette méthode ici fonctionne bien quand les numéros sont petits. Le problème, oui, ce qui devient être un problème, c'est si on vous disait, trouve le plus grand facteur commun de comme 1000 et 4500. Ben, vous n'allez pas écrire tous les facteurs de 1000, il y en a beaucoup. Et ça prendrait tellement de temps. Donc, une méthode qui est plus efficace aussi efficace que pour les grands nombres que pour les petits nombres, c'est si on fait la deuxième méthode où on met les facteurs premiers. Donc, 12, les facteurs premiers, c'était indiqué en haut, 2 fois 2 fois 3. Puis, c'est quoi les facteurs premiers de 20, tout le monde? Qui pourrait me donner les facteurs premiers de 20? 2 fois 2 fois 5. Ça, c'est les facteurs premiers de 20. Puis là, pour déterminer le plus grand facteur commun, on prend ce que les deux listes ont en commun. Puis dans ce cas ici, le PGFC, c'est 2 fois 2, qui est égal à 4. OK? Alors voilà deux différentes façons, tout le monde, de trouver la même chose. Vous pouvez utiliser la méthode avec laquelle vous êtes le plus confortable. Si vous voulez utiliser celle-ci, envoyez fort. C'est juste faites attention quand les chiffres commencent à être grands.
OK? Parce que ça va être plus difficile à faire. Ça fonctionne peu importe la situation. OK? Alors, votre choix. OK, trouvons le PGFC de 24 et 36. Angela, c'est ta fête aujourd'hui. Tu peux choisir la méthode qu'on va utiliser pour trouver le PGFC de 24 et 36. Veux-tu cette méthode où on dresse la liste des facteurs ou cette méthode où on fait les facteurs premiers? Tu veux faire cette méthode? Pas de problème. OK, 24, 36. C'est quoi les facteurs premiers de 24? On pourrait faire, comme hier, un diagramme en arbre. Envoyez fort, faites ça si vous voulez. Moi, je vais juste le faire comme ça ici. 24, c'est 2 fois 12, qui est 2 fois 6, qui est 2 fois 3. OK. Quand j'arrive avec juste des facteurs, des nombres premiers, j'arrête. OK? 36! 36, c'est 2 fois 18, qui est 2 fois 9, qui est 3 fois 3. OK, tout le monde. Là, on a fait nos facteurs premiers. Qu'est-ce qui est commun aux deux listes? Mon PGFC va avoir 2 et 3. OK? Notre PGFC va être de multiplication 2 fois 2 fois 3, qui est égal à 12. 12. Ça va, ça? Qu'est-ce qui est plus amusant? Regardez une vidéo à la maison, dans vos pyjamas, ou venir apprendre à l'école. Qu'est-ce qui est plus fun, Wilson? Plus fun à la maison. OK. C'est plus facile ici. C'est plus facile. Oh, je comprends. OK, je comprends. Je comprends. Plus facile ici. Parce qu'en personne, ben, tu peux poser des questions quand tu as besoin de quelque chose. Mais n'oubliez pas, si vous avez besoin de me poser une question, vous pouvez le faire sur Edby. Je suis toujours là. Durant la journée. OK, allons-y. Trouve le plus grand facteur commun de 56 et 63. Je vais vous laisser faire cette question-là par vous-même. Avec la méthode que vous voulez. Votre choix. OK? Trouvez le plus grand facteur commun de 56 et 63. Moi, je vais la faire avec vous, là, pour que vous puissiez vérifier dans 1 minute. OK? Dans 1 minute. 56 et 63. La méthode de votre choix. Et après ça, il reste juste un exemple. Et on va finir. Pour aujourd'hui. Est-ce que le marqueur que j'utilise au tableau maintenant est plus facile à lire? Peut-être. Ceux à la maison qui vont regarder la vidéo, ils vont trouver ça facile à lire. Vous pouvez faire les facteurs premiers ou vous pouvez faire la liste des facteurs. Votre choix. As-tu trouvé? OK, qui peut m'aider? Qui veut m'aider? Personne ne veut m'aider. Quand le monde a besoin de l'aide, est-ce que vous les aidez? Ou est-ce que vous sortez votre téléphone et vous filmez? C'est ça que vous faites? Quand vous avez de l'aide, sortez votre téléphone. Ouais.
Carl, on va-tu m'aider? Non. Toi, tu sortirais ton téléphone. Sans aider. Est-ce que quelqu'un va vous aider? Vas-y, Nora! Qu'est-ce que tu as mis pour 56? Wait, what? Qu'est-ce que tu as mis pour 56? J'ai mis like le plus grand facteur. D'accord. J'ai eu 7. OK, so comment est-ce que tu es arrivé à ta réponse? J'ai fait ma méthode 1. Méthode 1. Yeah. Alors, OK, ça fait 1, 2. No, c'est. Tu as mis les facteurs premiers ou la liste des facteurs? J'ai fait les facteurs premiers. Les facteurs premiers, OK. 2 fois 28, qui est 2 fois 14, qui est 2 fois 7. C'est ça? OK. 63, c'est 3 fois 21, qui est 3 fois 7. Oh. Puis là, si on regarde à ce qui est commun aux deux listes, c'est juste 7. Alors, votre PGFC, mesdames et messieurs, serait 7. OK. Dernière question, on va la faire ensemble. C'est une question qui est... Quoi? Qu'est-ce qu'il... Quoi? X? C'est quoi ça? Il y a des X dans cette question ici? Oh boy, 135x et 162x au carré. OK. Faisons la liste des facteurs premiers. 135, est-ce que c'est divisible par 2? Non. Divisible par 3? Oui. 1 plus 3 plus 5, ça fait 9. Alors, c'est 3. 3 fois quoi? 3 fois 45. Qui est 3 fois... 3 fois 9, c'est 27. 3 fois 5, c'est 15. 3 fois 45. 45, c'est 3 fois 15. 15, c'est 3 fois 5. Mais qu'est-ce qu'il y a? X. OK? Il y a X. Il fait partie. Il fait partie du facteur. C'est comme un facteur. OK? C'est une 135 multiplié X. Donc, il fait partie de notre liste de facteurs. 162. 162, est-ce que c'est un nombre pair? Oui. C'est 2 fois... « 81 qui est 3 fois 27 qui est 3 fois 9 qui est 3 fois 3. Puis là, il y a x au carré. X. OK? X au carré, c'est x fois x. OK. On utilise la même approche qu'on faisait quand le numéro était tout petit. On regarde ce qui est commun aux deux listes. OK, so 3 est commun, 3 est commun, 3 est commun, X est commun. Autre chose? Non. Alors, notre PGFC est 3 fois 3 fois 3 fois X. En autre mot, 27X est notre PGFC. Okay, il se pourrait que dans les questions, on glisse des variables là-dedans. Mais notre approche ne change pas. Si vous utilisez la méthode des facteurs premiers, peu importe le chiffre qui apparaît, c'est la même méthode. Ça va? Il est quelle heure tout le monde? Oh my God, il est 8h51. J'ai fini pour aujourd'hui. Stop recording.